Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les points qui peuvent être chiants au Japon, surtout quand on voyage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le truc vraiment relou auquel vous devez absolument penser longtemps avant de venir au Japon. Les réservations. Depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Vraiment, il faut réserver pour de plus en plus d'endroits et surtout, il faut s'y prendre bien à l'avance. L'avantage, c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de queues. L'inconvénient, c'est que pour certains endroits populaires, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous n'avez pas de réservation, il y a aucune chance de rentrer. Donc mon conseil est clair, renseignez-vous bien sur les lieux où vous voulez aller et réservez. Et pour certains endroits, si vous vous y prenez pas des semaines ou parfois des mois à l'avance, vous risquez d'être très déçu et vous ne pourrez pas y aller une fois sur place. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer tout ça. On commence par les cafés Pokémon. On peut réserver 31 jours à l'avance, ou plutôt il faut réserver 31 jours à l'avance parce que quand les réservations ouvrent à 18 h heure locale, vous vous doutez bien que c'est complet en moins de 2. Même si vous êtes seul et que vous allez sur le site 30 jours à l'avance, eh bien c'est déjà trop tard. Tout est réservé. Si vous êtes vraiment prêt à tout pour y aller sans réservation, on peut s'inscrire sur une liste d'attente le jour même en arrivant tôt et en espérant une annulation, mais il n'y a aucune garantie, donc c'est pas vraiment idéal quand on est ici que quelques jours. Vous n'êtes pas trop Pokémon mais vous adorez Ghibli ou Ghibli à la française, eh bien là non plus il ne va pas falloir venir comme une fleur. D'abord pour le musée Ghibli, eh bien c'est uniquement sur réservation et elles ouvrent le 10 de chaque mois pour la totalité du mois suivant. Donc pour y aller en juin, il faut réserver le 10 mai. Là on est fin avril, à un moment où j'enregistre la vidéo, et bien sûr tout est complet pour le mois de mai. Et si vous rêvez de visiter le parc Ghibli qui a ouvert à côté de Nagoya, je vous le donne en mille, c'est aussi uniquement sur réservation. Il n'y a pas de guichet à l'entrée du parc pour acheter des billets. Donc n'y allez pas si vous n'avez pas réservé, vous ne pourrez pas y entrer. Là, les réservations ouvrent 2 mois et demi en avance, donc concrètement, le 10 avril, les réservations de juillet ont commencé et le 10 mai, il y aura celle pour le mois d'août et ainsi de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste pas mal de places en mai et en juin, à l'exception des week-ends qui sont blindés évidemment, et puis le mardi parce que le parc est fermé. Par contre, au moment où j'enregistre cette vidéo, après le 15 juillet, il reste seulement quelques places le 15 et le 16 juillet, puis le 19 et le 20. Toutes les autres dates jusqu'à la fin du mois sont complètes et j'imagine que pour le mois d'août, ce sera pire. Donc si vous comptez y aller en août, soyez absolument sur le site le 10 mai pour essayer de choper des tickets. Le truc pas cool, c'est que d'après ce que j'ai vu sur le site du parc, eh bien, en réservant de l'étranger, vous avez seulement des tickets pour midi et parfois 14 h. Et en plus, sur les 3 zones actuellement disponibles dans le parc, vous pouvez seulement acheter des tickets pour une seule zone, le grand entrepôt Ghibli. Si vous êtes au Japon, vous avez de la chance, vous pouvez réserver pour plein d'horaires différents tout au long de la journée et vous avez aussi accès à la colline de la jeunesse et à la forêt d'Ondoko. Par contre, évidemment, le site est en japonais, il faut créer un compte pour réserver et il faut un numéro de téléphone japonais. Donc c'est pas forcément évident si vous êtes venu en touriste. Pour les fans de Mickey, par contre, pas trop de soucis pour aller à Tokyo Disneyland ou à Tokyo Disney-Sea, à côté de Tokyo. Là non plus, il n'y a pas de guichet sur place et c'est uniquement sur réservation, possible jusqu'à 2 mois à l'avance, mais il y a pratiquement toujours des places disponibles, même le week-end et les jours fériés. Donc pas trop de stress de ce côté-là. Alors bien sûr, la semaine prochaine, c'est la Golden Week et il y a un jour qui est complet et un autre jour qui est presque complet, mais en temps normal, il n'y a pas vraiment de problème. Si vous y allez cet été, surtout en août, vérifiez quand même les dispos à l'avance, bien entendu, parce que entre les vacances ici et le flot de touristes étrangers qui va forcément débarquer, c'est pas impossible que ce soit bien chargé. Une fois à l'intérieur du parc, c'est pas fini, il y a encore des problèmes, il faut absolument installer et utiliser l'application du parc pour réserver des passes et avoir des infos. Alors attention, cette application elle est vraiment optimisée avec les pieds et elle défonce la batterie des téléphones, donc prenez une batterie externe, sinon il y a de fortes chances que vous ne terminiez pas la journée. Pour les passes, ça dépend peut-être des périodes, mais il existe en théorie 2 types de passes. D'abord, il y a les stand-by pass qui sont gratuits pour accéder à certaines attractions. C'est un peu comme il y avait en France ou comme il y a encore en France. On les prend le matin quand on arrive et on a une plage horaire et on y va à l'heure indiquée. Mais en ce moment, il n'y en a plus. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien d'écrit sur le site, mais ça reviendra peut-être en période chargée. Je ne sais pas vraiment. Il y a aussi les Disney Premier Access pour certaines attractions et eux sont payants et coûtent entre 1500 et 2500 yens par personne et par attraction et fonctionnent exactement comme les autres. Bref, encore un bon moyen pour faire raquer encore plus les clients. Et en parlant de bien prendre les clients pour des vaches à lait, passons maintenant aux champions toutes catégories et à l'objectif de pas mal d'entre vous, j'imagine, Universal Studios Japan à Osaka et sa partie Nintendo World notamment. Pour l'entrée au parc, on peut réserver 2 mois à l'avance et il semble rester pas mal de places dispo, peu importe la date. Alors l'été, encore une fois, ça risque d'être plus cher et rempli, donc je vous conseille quand même de ne pas vous y prendre au dernier moment.
Une fois entré dans le parc, ça se complique parce que ça ne veut pas dire que vous pourrez accéder à toutes les zones. Non, 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 non. Mais en gros, vous avez généralement besoin d'un pass spécial pour accéder à certaines zones, notamment à Nintendo World. Alors, je dis généralement parce que tôt le matin, si vous entrez parmi les premiers dans le parc, c'est pas forcément nécessaire, mais ensuite, au cours de la journée, eh bien, il faudra récupérer ce pass à une borne qui est dans un endroit spécifique, donc il faudra bien repérer où elle est, et ensuite on peut aller à Nintendo World à l'horaire indiqué. Il y a aussi des passes qu'on doit prendre en utilisant l'application officielle du parc, et il existe enfin des passes payants, vous vous en doutez, qui regroupent plusieurs attractions et qui coûtent carrément plus cher que le billet d'entrée dans le parc. Alors, je trouve que c'est carrément de l'escroquerie, et si vous achetez plusieurs packs de passes, ça peut même doubler ou tripler votre budget par rapport au prix d'entrée dans le parc. Voilà. En résumé, c'est un joyeux bordel d'aller là-bas, hein. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller et j'espère pouvoir le faire un jour, hein. Mais comme beaucoup de choses ici, c'est d'un compliqué. Entre les passes, les applications, les tickets d'entrée aux zones, les accessoires à acheter une fois sur place, hein, pour vraiment profiter. Par exemple, le bracelet, hein, dans mon Nintendo World pour taper les points d'interrogation et pour faire des mini-jeux, eh bien, c'est payant et c'est plus de 3000 yens. Voilà, il y a tellement de choses à préparer et à vérifier que ça me saoule rien que d'y penser. Enfin voilà, vous êtes prévenus, donc ne pensez pas y aller sur un coup de tête une fois sur place au dernier moment. Entrez et vous amusez librement. Non, 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 il faut bien se renseigner, comprendre le système et ses subtilités, et alors seulement vous pourrez passer un moment sur place si vous n'êtes pas trop fatigué. Ah, un dernier truc bizarre à savoir sur le parc, et dont tout le monde parle dans les vidéos, c'est qu'il ouvrirait apparemment 1 heure plus tôt que l'horaire indiqué sur le site officiel ou indiqué même sur place. Donc allez comprendre, mais bon, c'est le Japon, faut pas chercher. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux arriver 1 heure et demie avant l'ouverture officielle pour pouvoir entrer parmi les premiers et accéder facilement aux zones. Voilà, encore un bel exemple, hein, de la devise du Japon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Depuis tout à l'heure, je parle surtout des parcs d'attractions, hein, mais il y a aussi d'autres lieux qu'il faut réserver à l'avance. Alors, il y a une liste longue comme le bras, mais par exemple, à Kyoto, il y a le temple de la mousse Saikoji, ou le temple Saiko si vous préférez. Et si vous voulez visiter ce temple, vous devez réserver, tenez-vous bien, en envoyant une carte postale jusqu'à 2 mois avant votre venue. Voilà, sur le site, il y a écrit qu'on peut réserver en ligne, mais j'ai jamais trouvé le lien pour le faire. Et apparemment, à partir du 1er novembre 2023, ça va changer un peu et on devrait pouvoir vraiment le faire. Et même, on pourra payer en ligne, un truc incroyable. On n'arrête décidément pas le progrès. Direction Tokyo maintenant pour un autre lieu touristique avec Skytree. On peut réserver 1 mois à l'avance, mais c'est rarement plein. Donc même en réservant la veille ou le matin, c'est généralement possible d'avoir des places. Alors les horaires en soirée, qui sont les meilleurs horaires à mon avis, puisqu'on peut voir la ville illuminée, sont généralement ceux qui sont complets le plus tôt. Donc si vous voulez y aller vraiment en soirée, je vous conseille de réserver 1, 2 ou 3 jours avant si vous pouvez. Pour Shibuya Sky, les réservations sont possibles 30 jours avant d'y aller et en temps normal, c'est rarement complet. Si on s'y prend 2 ou 3 jours à l'avance, en général, ça passe. Bien sûr, l'été avec les vacances, les touristes, tout ça, vous avez compris. Et moi, quand j'y suis allé au Nouvel An comme une fleur avec ma mère, c'était aussi complet. Voilà, pour terminer sur les réservations, il y a aussi des magasins où on ne peut pas entrer librement, comme par exemple les Nintendo Store à Tokyo et à Osaka. On ne peut pas réserver en ligne à l'avance, mais pendant les périodes chargées, week-end, fériés et l'été probablement, le nombre de visiteurs par heure est limité et il faut souvent récupérer un ticket numéroté une fois sur place et se taper 1 à 2 heures de queue. Voilà, donc si vous voulez y aller, je vous conseille de le faire le matin dès l'ouverture, comme d'ailleurs la plupart des trucs ici. Avec tout ça, vous l'aurez compris, hein, mais avant de venir au Japon, réfléchissez bien aux endroits que vous voulez visiter. Renseignez-vous sur les divers sites officiels et surtout réservez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en écrasant le bouton j'aime sous la vidéo ou en me remerciant en cliquant sur le bouton merci qui est également en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, allez, je vous souhaite un bon voyage au Japon si vous venez bientôt ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.